Nous avons organisé cette année la journée mondiale des sourds sous le thème « Réaffirmons les droits humains des personnes sourdes ». Nous avons organisé cette journée mondiale des sourds pour faire comprendre les autorités les problèmes que minent les sourds. Nous avons informé les autorités beaucoup de problèmes que nous avons dans notre société. Mais cette journée a été sous le but de sensibiliser la population à la culture sourde et à la langue des signes. Autant de problèmes nous avons rencontrés, nous avons confié tout, nous avons expliqué point par point, afin que les autorités comprennent les problèmes qui nous minent et qu'ils trouvent des solutions appropriées à notre situation. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Nous avons constaté des cas de marginalisation, de discrimination, de dévalorisation et de toutes sortes de violences faites à la personne sourde. C'est pour cette raison nous avons convié les autorités à prendre part à la journée mondiale des sourds, à écouter nos problèmes et qu'ils trouvent des solutions. Parce que nous sommes les citoyens congolais. Nous sommes les citoyens congolais. Nous sommes au même pied d'égalité avec les personnes valides. Les personnes valides pensent que le sourd n'a pas de capacité. Pensent que le sourd est incompétent. Il y a parmi les personnes sourdes des personnes compétentes. Mais le problème entre les sourds et les entendants, c'est quoi? C'est le manque de communication. Il n'y a pas de communication parce que le sourd ne maîtrise pas la lecture labiale et l'entendant ne maîtrise pas la langue des signes. C'est pour cette raison que nous voulons sensibiliser la population à apprendre la langue des signes afin de communiquer avec les sourds. Même les parents doivent apprendre la langue des signes pour communiquer avec leurs enfants afin d'éduquer leurs enfants eux-mêmes à la maison pour que les enfants puissent respecter la parole des parents. La communauté linguistique des sourds n'a pas encore reçu de formation sur les mesures barrières contre la Covid-19. Mais le sourd porte le masque par suivisme, ignorant les autres barrières, ignorant les autres mesures barrières. Mais nous, les responsables des sourds, nous sensibilisons les sourds en les conseillant de porter le masque transparent et de se laver régulièrement les mains avec le savon et de respecter les mesures de la distanciation sociale. Bon, nous avons fait ce constat depuis certaines années. On n'a pas d'interprète pour nous interpréter le journal dans les chaînes de télévision. Mais nous avons résolu de préparer la demande dans toutes les chaînes de télévision à Pointe-Noire afin de placer dans chaque chaîne un interprète ou deux interprètes. Mais ces interprètes doivent être pris en charge par les chaînes de télévision, assurer leur transport quand ils partent pour interpréter pour nous afin de nous passer le message. Parce que nous, les sourds, on n'a pas des informations. Il n'y a pas d'interprète à la télé, signifie nous n'avons pas des informations. Parce que le sourd, lui, il écoute avec les yeux. Il voit les mains, il lit, il comprend. Mais les mains ne signent pas à la télé. On n'a pas d'informations. Même les personnes qui organisent les sensibilisations oublient, parmi les personnes sourdes, il y a, parmi les personnes congolaises, il y a des personnes sourdes. Donc nous demandons de nous venir en aide, d'accepter notre proposition de placer les interprètes dans toutes les chaînes de télévision. Nous demandons aux autorités de nous aider à organiser le recensement général des personnes sourdes vivant à Pointe-Noire et au Kouilou, afin de noter lesquels ne vont pas à l'école, lesquels ne connaissent pas la langue des signes, afin de se préparer pour leur avenir. Les enseignants ici à l'école ont des conditions difficiles. Il leur manque aussi des formations. Parce que en ce moment, il n'y a plus de professeurs spécialisés.
tous les professeurs spécialisés sont partis à la retraite. Les professeurs actuels sont ceux qui ont été envoyés depuis les affaires sociales. Mais est-ce que vraiment les enfants maîtrisent leurs signes? Pour que les enfants comprennent très bien, il faudrait qu'il y ait la communication en langue des signes. Nous demandons la formation des professeurs spécialisés afin de redémarrer l'école des sourds à Pointe-Noire. Notre souci, c'est quoi? La langue des signes, la communication. Il faut savoir comment expliquer en signes les mathématiques, les sciences physiques, toutes les matières. Il faut bien maîtriser la langue des signes pour que l'enfant comprenne très bien la leçon avant de rentrer. Mais quand l'enfant vient en classe, le professeur écrit et dit aux enfants de copier. Les enfants copient, n'ont pas compris. Voilà pourquoi nous demandons la formation des professeurs spécialisés. C'est pour aider à préparer l'avenir de la jeunesse sourde. Nous avons besoin, pour soutenir l'école, nous avons besoin des tables bons. L'école manque des tables bons. L'école manque même des ordinateurs. Il y a beaucoup de choses qui manquent ici à l'école. Donc nous appelons les autorités à nous soutenir. La société civile peut venir aider l'école. Par exemple, en préparant la rentrée des élèves sourds, en soutenant la scolarité des élèves sourds, en apportant les cahiers, les fournitures scolaires, pour aider les élèves sourds et aussi aider les enfants des parents sourds. Nous demandons aux parents qui gardent la surdité de leurs enfants d'emmener l'enfant à l'école. Si l'enfant est déjà jeune ou si une personne adulte qui ne maîtrise pas la langue des signes et a un problème d'ouïe, venez à l'association. Approchez l'association. L'association défendra vos droits. L'association vous protège. Venez intégrer l'association pour obtenir la carte de membre. C'est un laissez-passer. Dans toutes les situations, l'association vous défendra. Venez pour bénéficier des avantages que vous réserve l'association. Si toi, sourd, tu n'as pas de carte de membre et qu'il t'arrive un problème, la police t'arrête, faute toi-même. Si toi, tu veux que l'association intervienne pour te défendre, il faut intégrer l'association. Venez avec 2 cartes photo d'identité, photocopie acte de naissance ou de pièces de carte d'identité, 2500 pour les sourds congolais. Et l'association défendra vos droits. Merci. Les personnes valides pensent que la personne sourde est sauvage, est têtue. Non. La personne sourde n'est pas têtue. La personne sourde n'est pas sauvage. La personne sourde, son problème, c'est le manque de communication. Si vous signez, si vous comprenez la langue des signes, si vous avez vraiment connu la richesse de la langue des signes, vous saurez comment communiquer avec le sourd pour qu'il comprenne bien. Le sourd qui comprend bien, quand il pose des questions, c'est leur sourd pro. Mais nous demandons à nous aider à former dans les administrations, les interprètes dans les administrations. Nous demandons à permettre l'intervention des interprètes dans les administrations. La police doit recevoir une formation en langue des signes. La gendarmerie doit recevoir une formation en langue des signes. Le corps médical doit recevoir une formation en langue des signes. Nous voulons aussi avoir un pôle médical dans tous les hôpitaux. Nous voulons avoir des médecins, un médecin, une infirmière, un dentiste qui signe et qui puisse recevoir le sourd en priorité. Nous voulons aussi, la population doit apprendre la langue des signes afin de signer. Comme partout dans les autres pays, les entendants et les sourds communiquent sans faute. Nous avons reçu l'information que la jeune fille, Merveille Banzonzela, qui est décédée en Caï suite des menaces par la gendarmerie pour avoir oublié sa bavette. Nous avons appris que cette fille possédait des restes d'audition. C'est-à-dire elle était sourde. Parce que quand elle tourne le dos, elle n'entend pas. Mais elle parlait très bien. Nous avons appris qu'elle a été menacée, tabassée à mort. Cela nous a beaucoup choqués. Toute la communauté linguistique des sourds du Congo est triste. Nous demandons que justice soit faite. Et nous demandons aux policiers, à la police, d'être attentive face à la personne sourde.
La personne sourde qui présente sa carte de membre, protéger cette personne. Nous demandons aux autorités militaires, policières, à la gendarmerie de posséder les personnes sourdes. Nous, les sourds, nous avons accepté notre surdité. Mais nous constatons quand les personnes valides disent les sourds muettes. Le mot muette, nous n'acceptons pas cela. Parce que c'est un mot qui nous diminue devant les personnes valides. Alors nous combattons pour l'égalité des droits et des chances de la société. Nous ne pourrons pas accepter qu'on nous appelle des muettes. Sourds, oui, parce que nous sommes une communauté. Mais pas des muettes, nous n'acceptons pas ce mot. Bien qu'il y a des sourds muettes, mais nous n'acceptons pas qu'on diminue une personne sourde muette. Non, nous avons le droit de participer au processus de développement du pays. C'est ce que nous voulons actuellement. Vous pouvez visiter, vous montrer la condition de l'école. C'est choquant pour nous. Cela prouve que nous sommes discriminés. C'est la violence faite aux personnes sourdes. Si vraiment la personne sourde est respectée et considérée dans la société, ce n'est pas cette école qui se ressemble à une porcherie. Nous voulons que le gouvernement prenne en main de construire une nouvelle école pour sourds à Pointe-Noire avec un lycée technique et professionnel. Salles de classe divisées en 6 classes. 6 classes primaires. Sous-salle de classe au collège. Regardez les conditions. Quand il pleut, les élèves souffrent ici. Quand il pleut, les élèves souffrent ici avec les enseignants. Cette école, c'est une école abandonnée. C'est même si on peut appeler ça école. Regardez les bâtiments. Même dans les coins les plus reculés du Congo, il n'y a pas de salle de classe qui ressemble à ça. Ça ressemble plus à des enclos pour bétail qu'à des salles de classe. C'est pas normal. Et c'est des êtres humains, c'est des Congolais qui sont là. Nous avons un ministère de l'enseignement technique, étant donné qu'ici, là, les gens font de la technique. Ils font de la maçonnerie. Pourquoi on ne peut pas laisser le ministère de l'enseignement technique gérer cette école? On donne aux affaires sociales. Les affaires sociales, chacun sait que, surtout avec les temps qui courent, ils ont un budget très réduit. Les affaires sociales ne pourront rien faire. Malgré leur bonne volonté, ils ne pourront rien faire pour cette école. L'école est abandonnée. Ce n'est pas normal. C'est des Congolais. Mais il y a le plafond de verre aussi. Nous déplorons ce plafond de verre. Un enfant sourd, quel que soit ses talents, quand il arrive en 3e, il a réussi au BT, il est remis à la disposition de ses parents. Ce n'est pas normal ça non plus. Il devait pouvoir aller plus loin. Or, on a dit, vous arrêtez en 3e. Parce que vous êtes des enfants sourds, vous ne pouvez pas aller au-delà. Ça aussi, ce n'est pas normal. C'est une injustice qu'il faille corriger au plus vite. Ce n'est pas normal. Il y a des choses comme ça qui frustrent. Mais on ne peut pas tout dire. Parce que je vous assure que si on mettait à déballer toutes les injustices dont sont victimes les enfants sourds, une seule émission ne suffirait pas. Nous appelons les autorités de la ville de Pointe-Noire et du Kouilou, nous appelons la société civile, les entreprises privées, les responsables religieux à soutenir nos actions. L'association n'a pas de budget pour un bon travail d'intégration. Nous avons besoin de budget pour faire bouger notre communauté. Venez nous aider. Venez aider la scolarité. Venez soutenir la scolarité des enfants sourds. Venez soutenir la scolarité des enfants, des parents sourds. Pour nous joindre, la maison c'est ici, au numéro 06 949 15 59.
SMS, WhatsApp uniquement. Merci beaucoup.